Bienvenue tous, bienvenue sur CC Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'axe Cancer-Capricorne. Alors, j'ai parlé un peu de cet axe, mais rapidement dans les précédents audios, où je parlais un peu de l'axe Lion-Verseau et je faisais l'opposition entre Vierge, Poisson, Bélier, Balance, Gémeaux, Sagittaire. Et là, je vais parler de l'axe Cancer-Capricorne. Alors, j'étais pas sûre de vouloir faire toutes les axes, toutes les oppositions. Mais je trouve que cet axe est hyper intéressant et peut-être qu'après je vais parler plutôt des signes en fonction de leur position dans votre thème astral. Donc si on récapitule un peu plus, dans l'astrologie, donc comme je vous ai expliqué, c'est vraiment l'être humain qui est au centre au moment de sa naissance. Donc on a les planètes qui sont établies, donc de Mercure à Pluton, qui sont dans les constellations précises de signes zodiacales. Donc l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'opposition entre la maison 4, qui est la maison du Cancer, et la maison 10, qui est la maison du Capricorne. La maison 4, elle représente le foyer, les fondements, les racines. C'est une maison très portée sur les émotions. Vous avez par exemple lune en maison 4, vous avez une lune, une planète qui est liée justement à l'affectivité et représente en fait surtout dans un thème féminin la mère. Voilà, vous avez une lune en maison 4, vous êtes quelqu'un qui est fondamentalement attaché à votre féminin. La maison 10, en opposé justement, c'est plus la société, la réussite professionnelle. Donc on a l'opposition entre la famille et la réussite professionnelle. Donc juste ce sujet peut faire l'objet d'une vidéo extrêmement longue parce que justement, l'opposition, la famille, on quitte sa famille pour pouvoir s'accomplir professionnellement, mais il peut arriver que ce soit un peu plus difficile, ça dépend justement dans quelles conditions vous avez été élevé. Donc voilà, on a la position entre ces deux maisons. Moi je trouve que Cancer-Capricorne, c'est vraiment donc des maisons qui sont opposées, des énergies comme je vous ai dit qui sont complémentaires, mais il y a beaucoup de force dans cette opposition. Donc moi je connais beaucoup de gens qui sont Cancer ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Cancer. Alors plus de Cancer ascendant Capricorne. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment ils arrivent à coupler ces deux énergies complémentaires. Et je trouve que ces personnes, si ces énergies sont extrêmement bien maîtrisées, ce que je ne vais pas faire sur YouTube, mais si elles sont extrêmement bien maîtrisées, c'est des personnes qui peuvent arriver à réellement contrôler un peu tout en fait. Parce que vous avez d'un côté, vous avez le Capricorne qui a pour planète Saturne. Donc Capricorne, c'est vraiment un signe qui est focus, carré, la réussite professionnelle. Tout est établi, il n'y a rien n'est mis de côté. C'est des gens qui peuvent être très frugales pardon, pour atteindre leur but. Donc voilà, c'est des gens qui sont focus. Mais en même temps, vous avez besoin aussi d'un peu d'affectivité, de comprendre les émotions des gens, d'avoir de l'intelligence un peu émotionnelle. Et je trouve que Cancer et Capricorne, vous couplez à la fois l'intelligence qui peut être pratique, réaliste, concrète, nécessaire pour construire les choses dans le monde réel, et à la fois l'imagination, l'hypersensibilité, l'émotion qui est nécessaire pour concevoir dans votre tête. Donc on peut être amené à avoir des personnes qui sont à la fois visionnaires et des personnes qui sont à la fois très concrètes, qui peuvent réaliser pas mal de choses. Donc ça peut être très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de combos de signes qui peuvent vous permettre de faire ça. Donc ça, c'est d'une part. Cancer ascendant Capricorne. Alors, je vais parler du signe de Cancer déjà. Le signe de Cancer, comme je l'ai dit, il est la maison 4. Donc, il a pour planète la Lune. Donc, quand vous avez une Lune en Cancer, vous avez une Lune qui est extrêmement bien placée. Elle a ce qu'on appelle en astrologie pour domicile le signe du Cancer. Donc, le Cancer, c'est vrai que c'est un signe qui est reconnu pour sa sensibilité, son émotion. Alors, moi, j'aime pas trop quand on parle de ça parce que je trouve qu'on peut manipuler autrui avec ses émotions également. C'est pour ça que, comme dit, les cancers, donc qui sont gentils, etc. C'est des gens, en tout cas, qui sont très portés sur leurs émotions, qui ressentent les choses profondément. Il y a énormément de... Oh, ça, je devrais peut-être pas le dire, mais il y a énormément de personnes qui sont extrêmement douées dans notre société, qui sont extrêmement reconnues, qui sont très portées et qui ont beaucoup d'aspects en cancer. C'est très important parce que à partir du moment où vous maîtrisez le domaine des champs des émotions, les êtres humains peuvent être manipulés par les émotions. Donc c'est un signe assez puissant. C'est des gens qui sont très frontalement attachés à leur famille, aux siens, à leur cercle. C'est des gens qui vont rarement se mettre en porte-à-faux une fois qu'ils n'ont pas, tant qu'ils n'ont pas déterminé
Si vous êtes une personne qui peut avoir leur confiance, ils ne vont pas se risquer justement à vous approcher en fait. Ils veulent être sûrs parce que justement, ils savent à quel point ils sont hypersensibles, donc ils ne peuvent pas se permettre de jeter leur dévolu sur n'importe qui, donc ils ont besoin d'analyser avant de réagir. Je trouve que dans les situations amoureuses, il peut arriver que le cancer soit très très prudent et un peu trop, et il peut paraître assez froid et distant alors que c'est pas du tout ça, c'est juste que c'est un signe quand même qui est assez craintif. Alors le signe du cancer a pour image justement le crabe, et en fait si vous observez un crabe, vous comprenez essentiellement le signe du cancer. Au moment de se battre, le crabe va peut-être vous prendre avec sa pince, mais il va laisser sa pince. Et donc et il va retourner justement pour se protéger. Donc voilà, c'est des gens qui sont capables si un crabe est capable de laisser sa pince pour pouvoir échapper à l'ennemi, ça montre une certaine peur et une craintivité et la volonté de se protéger eux-mêmes. Ce que je vais vraiment souligner, parce qu'on va toujours parler justement de l'émotion des cancers, qui sont hypersensibles. C'est vrai que c'est des gens je connais beaucoup de cancers qui adoraient la poésie, c'est des gens qui sont extrêmement sensibles. Et pour ceux qui connaissent le registre de la poésie, il faut avoir. Alors, je ne dis pas qu'il faut être hypersensible pour comprendre la poésie, mais on va dans des niveaux de sensibilité et qui sont quand même très très élevés. Et je crois que tout le monde ne peut pas aller dans ce niveau-là, parce qu'il y en a, ça va les tuer en fait. Il y a des gens qui ont, et je pense par exemple au signe de la Vierge, des gens qui sont très très méthodiques, logiques, et qui malheureusement ne se reposent pas sur leurs émotions. Donc si vous leur faites aller, parce qu'en fait, ce qui est puissant avec les cancers, c'est qu'en fait, ils peuvent aller très très loin dans leur domaine des émotions parce que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. C'est fondamentalement eux. Mais si vous, ce que j'appelle en anglais, vous appelez to drag, si vous prenez une personne, si vous l'attirez vers vous et vous allez dans les profondeurs de l'émotion, comme cette personne n'a pas l'habitude d'aller aussi profondément, ça peut créer pas mal de soucis. Il peut que cette personne se perde avec ses émotions. Il y a des émotions qui tuent. Ça, c'est tout un autre sujet. On pourrait faire un sujet sur l'astrologie, les émotions, mais les émotions tuent. Et donc, il faut faire très attention, d'où la puissance du cancer. Et je revenais justement à l'image, après avoir fait une digression, je revenais à l'image justement du crabe. Il perd sa pince pour retourner justement dans sa cachette. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment qu'il il perd sa pince, c'est pour se protéger lui-même. Et je pense que bien que les cancers se protègent leur famille, sont très attachés au foyer familial, il ne faut pas oublier que c'est des gens qui vont fondamentalement se protéger aussi. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'ils sont capables de se protéger énormément. Après, si on passe au signe du Capricorne, le signe du Capricorne, donc c'est la maison 10, la maison de la réussite sociale. Donc c'est une maison qui est extrêmement importante parce que justement, dans le cycle zodiacal, vous avez la maison du Scorpion qui est vraiment la renaissance, donc on passe vraiment par toutes les étapes du phénix et c'est une maison qui est très attachée au domaine de la mort. Puis vous avez la maison du Sagittaire, donc la maison 9 qui est l'expansion, le voyage, comme je l'ai dit, qui a pour justement Dieu, Zeus qui est le roi des dieux. Dieu, malheureusement, c'est un dieu qui n'est pas connu pour sa fidélité, mais voilà, c'est très sagittérien de pouvoir d'aller explorer d'autres contrées pour pouvoir s'enrichir soi-même, c'est très important de le souligner. Et après, vous avez justement la maison 10 et la maison du Capricorne. Et la maison du Capricorne, c'est une maison voilà, qui est une maison de réussite sociale professionnelle, en opposition à la maison 4. Et la maison 10, la maison réussite professionnelle, ça caractérise bien le Capricorne parce que c'est des personnes qui comprennent ce que c'est justement la patience de construire en fait. C'est des personnes qui sont extrêmement douées pour, même s'ils n'ont pas ce côté visionnaire qui va être de conceptualiser dans leur esprit une idée, un projet, si vous leur donnez déjà l'idée, le projet, c'est des gens qui vont clairement pouvoir faire. Ils vont tellement bien connaître la société qu'ils vont être capables justement de la concrétiser. Et ça, encore une fois, comme je dis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a des gens qui sont très doués pour tout ce qui est conseil, pour vision, pour pouvoir justement conceptualiser dans leur esprit, mais dès lors que vous parlez de la société, c'est très compliqué. Ils n'ont pas les contacts pour, ils n'arrivent pas justement à créer
ce qui doit être présent justement en termes d'institution. C'est pour ça que le placement par exemple de Mars en Capricorne est l'un des meilleurs placements et on comprend pourquoi parce que Mars c'est la puissance, c'est le dieu de la guerre et c'est avec Mars justement que vous allez construire des choses. Alors si il est dans le signe de la réussite professionnelle, dans le signe de la maison 10, à coup sûr, vous aurez la patience de construire justement tout ce qui est essentiel pour avoir un Mars en Capricorne. Si on retourne justement au signe du Capricorne, le signe du Capricorne, c'est un signe donc, qui est bien ancré dans l'hiver. Le plus souvent, c'est des personnes qui sont extrêmement sérieuses, qui ne s'entendent pas vraiment avec des personnes qui vont être un peu trop dans l'imagination, un peu trop visionnaires, qui vont être très très loin de la réalité. Voilà, c'est des gens dans la vie quotidienne qui sont extrêmement sérieux, qui savent qu'ils doivent payer leurs factures, qui sont un peu rigides. Ça me fait penser un peu au signe de la Vierge, Vierge et Capricorne qui se complètent parfaitement, parce que la rigidité de la Vierge et le fait qu'elle soit maniaque complète très bien le côté du Capricorne, qui est pas forcément maniaque, mais qui est très rigide aussi. Alors ça fait un peu trop de rigidité, mais qui est très sérieux et qui va justement aimer avoir quelqu'un comme la Vierge, quelqu'un qui ne va pas lui laisser tomber, qui va prendre en ses responsabilités. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup cette opposition Capricorne-Cancer peut créer des personnes aussi qui ne sont pas forcément dans la durée, très très assidues en termes de responsabilité. Parce que le côté Cancer va vous amener à rêver, à être un peu fainéant. Voilà, parce que vous êtes dans l'imagination, les émotions. Et les émotions, bien qu'elles peuvent vous pousser à créer, elles ne sont pas là justement pour concrétiser ce rapport de Cancer-Capricorne. Donc, l'opposition Cancer-Capricorne, c'est une des oppositions pour moi les plus antagonistes. Vous avez Lion-Verseau qui sont, comme je l'avais expliqué dans le précédent audio, qui sont des oppositions qui se complètent, qui sont antagonistes. Là, on a Cancer-Capricorne. On est vraiment l'émotion, la raison, et encore une fois, c'est deux signes qui peuvent se complémenter au niveau des éléments. Le Cancer, donc, il a pour un élément eau, Capricorne, c'est la terre, et la terre et l'eau se mélangent parfaitement. Je pense que c'est pour ça que des personnes qui sont Cancer ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Cancer sont pas des personnes qui sont ce que j'appelle ambivalentes dans le sens où vous n'allez pas avoir deux personnalités, une personnalité Capricorne et une personnalité Cancer. Déjà, ça n'existe pas. Vous avez votre signe solaire, vous avez votre ascendant. L'ascendant, en fait, votre signe solaire, c'est votre moi profond qui vous êtes réellement au fond de vous. Et l'ascendant, c'est plus que l'apparence que vous dégagez, l'image que vous projetez en face des gens. Et c'est vrai que Cancer ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Cancer, c'est des personnes qui rapidement vous allez sentir qu'ils alors surtout si leur signe solaire est Cancer, ils vont déjà vous apparaître très capricorniens, c'est sûr, mais après le signe Cancer, vous allez le voir rapidement, parce que c'est des gens justement qui vont pas avoir deux antagonismes, les deux personnalités, leur signe solaire et leur ascendant va se compléter parfaitement. Donc dans un prochain audio, on va parler justement d'une autre opposition qui est présente dans le cercle zodiacal. Donc la plupart des oppositions se font avec deux éléments, hein, terre et eau, qui fonctionnent parfaitement comme la Vierge et le Poisson, comme le Cancer et Capricorne, et d'autres qui se complètent mais un peu moins comme Lion et Verseau, où on a plutôt des signes d'air et des signes de feu. Donc je vous retrouve pour un prochain audio.